Shalom à tous, je fais cette vidéo avec pour intituler « Il n'a rien en moi ». Il n'a rien en moi, c'est la parole que le Seigneur Jésus-Christ a dite lorsqu'il était sur terre. Il a dit que le prince de ce monde n'a rien en moi. Le prince de ce monde, c'est Satan. Et nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous qui disons « ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi », de la même manière que Jésus-Christ a dit que Satan, qu'il n'avait rien de Satan en lui, nous devons nous aussi dire que Satan n'a rien en nous, qu'il n'a rien de Satan en nous. Et donc tout ce qui glorifie Satan ne doit pas être trouvé chez nous, car Dieu nous dit dans sa parole que le Satan est là, il rôde comme un lion rugissant et qu'il est là pour nous égorger, nous dérober et nous détruire. Et donc tout ce qui glorifie Satan, c'est quoi? Tout ce qui est méchanceté, haine, colère, amertume, rancune, jalousie, mensonge, vol, toutes ces choses, orgueil et toutes ces autres choses ne doivent pas être trouvées chez nous, car elles donnent accès à Satan pour venir nous dévorer, pour venir nous détruire, pour nous égorger. Et donc, faisons très attention. Notre vie n'est pas un jeu. La grâce n'exclut pas la sanctification. Nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu. Souvent, on chante cette chanson « Je me livre totalement, tu peux m'utiliser ». On chante ça. Et à côté, on est là rempli d'amertume envers tel frère, telle sœur, rempli de rancune, de haine, on parle pas à telle personne. Là, Dieu nous dit quoi? Il nous dit qu'on ne se moque pas de lui et que ce que l'on a semé, on finira par le récolter. Faisons attention. Et moi la première, parce que Dieu dit qu'on ne se moque pas de lui. Oui, nous ne pouvons pas faire semblant car notre éternité est en jeu. Nous ne jouons pas avec notre propre vie. En gardant toutes ces choses, amertume, rancune, jalousie, orgueil et autres, c'est nous que nous privons. Nous nous privons nous-mêmes d'accéder à l'éternité, à la vie éternelle, au paradis. Parce que Satan est là pour nous empêcher d'accéder au paradis. Et comme je l'ai dit précédemment, la grâce n'exclut pas la sanctification, car Dieu nous dit que sans la sanctification, nous ne pourrons le voir. Sanctifions-nous, repositionnons-nous avec Jésus. Examinons-nous. Chassons toutes ces choses. Bien sûr, nous ne sommes pas... le péché habite en nous. Donc automatiquement, la jalousie va venir toquer, l'amertume, la rancune, la haine, la colère et toutes ces choses. Mais nous avons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons le nom de Jésus. Quand toutes ces choses viennent, il faut les chasser, il ne faut pas qu'elles restent en nous. Il faut chercher à être en paix les uns avec les autres. Mais Dieu nous dit que de la même manière qu'il y a les enfants de Dieu, les enfants de Satan aussi sont présents. Les enfants de Dieu sont le blé et les enfants de Satan sont livrés. Et il y a également ceux qui vont abandonner la foi, qui ont déjà abandonné la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, pour s'attacher à Satan. Et donc, comment être en paix avec ces gens-là? Dieu nous donne des recommandations. Il nous dit « ôtez le méchant du milieu de vous ». Il nous dit également « les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Dieu a dit également « ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, entre la justice et l'iniquité ?» Bien sûr, la grâce de Dieu est disponible pour tous, mais ce n'est pas tout le monde qui ira au paradis. Et d'ailleurs, Jésus-Christ l'a dit, il a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Et après, les personnes vont dire, mais Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons ressuscité nous avons fait des miracles, des prodiges. Mais, et Jésus-Christ dira, je ne vous ai jamais connu. C'est le caractère de Christ en nous qui nous fera voir Christ. Et c'est pour ça que Dieu dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ma prière, elle est vraiment que pour nous tous, dont moi la première, que nous soyons conscients que la grâce, que Dieu n'est pas bonbon chocolat, c'est pas un Dieu avec lequel on peut se permettre tout et n'importe quoi. Dieu connaît nos cœurs, il sait si on est sincère. Et vraiment, ce que Dieu m'a enseigné, c'est que il ne nous condamne pas, il ne veut pas qu'on se sente condamné, mais aimé. Et cet amour doit nous pousser chaque jour un peu plus à vouloir lui ressembler davantage, encore et encore. Jésus-Christ était là, Jésus-Christ est venu nous montrer comment nous comporter, comment être. Être amour, ça veut pas dire marcher avec tout le monde, aimer tout le monde, mais savoir faire la différence. Parce que Satan n'est pas là pour la paix, lui il est là pour nous détruire. Jésus-Christ est venu réconcilier le monde avec Dieu,
Mais Satan est là pour nous empêcher d'accomplir cette mission que Dieu nous a donnée, le ministère de la réconciliation. Et donc, il a ses agents et il y a ceux qui abandonnent Jésus. Donc, faisons vraiment attention. Et ma prière, elle est que vraiment Dieu nous réveille, vraiment qu'il y a un véritable réveil, que nous soyons conscients que tel il est, tel nous devons être, ne pas ressembler à Satan. Mais à chaque fois que Satan vient avec la jalousie, avec l'orgueil, avec l'amertume, avec la rancune, chasser tout cela. Que Dieu vous bénisse abondamment et passez une bonne journée.